Mettre sous forme canonique un polynôme de degré 2. Je vais te montrer dans cette vidéo deux méthodes pour mettre sous forme canonique un polynôme de degré 2. Allez, c'est parti. Exercice. Mettre sous forme canonique la fonction polynôme x carré plus 2x plus 9. Petit rappel de cours, une fonction polynôme de degré 2 est une fonction de la forme ax carré plus bx plus c, avec a différentes 0. Et un polynôme peut s'écrire sous trois formes. Ici, il est de la forme développée. Ensuite, il y a la forme canonique qui nous intéresse ici et qui s'écrit a facteur de x moins alpha au carré plus bêta. Et enfin, quand c'est possible, on peut mettre le polynôme sous forme factorisée. Mais on verra ça dans une prochaine vidéo. Dans la forme canonique, retiens bien que les deux a sont les mêmes. Maintenant, mettons le polynôme f sous forme canonique. Tout d'abord, identifions les coefficients de ce polynôme. Ici, a égale 1, b égale 2, et c égale 9. Comme le a égale 1, la forme canonique du polynôme va s'écrire x moins alpha au carré plus bêta. Et on doit trouver alpha et bêta. Je vais te donner deux méthodes pour trouver ces valeurs. Méthode 1. On va faire apparaître une identité remarquable à l'aide des deux premiers termes du polynôme. Pourquoi on fait ça? Tout simplement parce que dans la forme canonique, il y a un terme qui est x moins a au carré et qui correspond à une identité remarquable. On va considérer x au carré plus 2x comme le début d'une identité remarquable. Attention là, c'est la partie difficile, donc écoute bien. Tu dois bien connaître tes identités remarquables. Là, il n'y a pas de choix. Dans x au carré plus 2x, on voit le début de a carré plus 2ab plus b carré, qui est égal à a plus b le tout au carré. Et ton but, c'est de trouver ce a et ce b sans te tromper. Pour cela, on va faire apparaître a carré plus 2 fois a fois b. X carré plus 2x plus 9, c'est égal à x carré plus 2 fois x fois 1 plus 9. Et donc ici, a correspond à x et b à 1. On ne se sert pas du plus 9, mais il ne faut pas oublier de l'écrire. Écrivons l'identité remarquable. X plus 1 au carré, c'est égal à x au carré plus 2x plus 1, mais ce n'est pas égal à x au carré plus 2x. Eh bien, parfois, en mathématiques, on fait apparaître des termes qui nous intéressent, mais on les enlève de suite après. Donc, on écrit notre identité remarquable, x au carré plus 2x plus 1, mais ce n'est pas égal. Donc, on enlève de suite le 1, et on n'oublie pas le plus 9. On est tellement focalisé sur le début qu'on a tendance à l'oublier, donc faites bien attention. Et tu as fait le plus compliqué. Avec ce qu'on a dit avant, x au carré plus 2x plus 1, c'est égal à x plus 1 le tout au carré. Et on calcule le reste. Moins 1 plus 9, c'est égal à 8. Et c'est terminé. Tu as mis le polynôme sous forme canonique. Maintenant, attaquons la deuxième méthode. Méthode 2. Quand tu as vu la forme canonique avec ton prof, bien souvent, il te donne également les formules pour trouver alpha et bêta. On a alpha qui est égal à moins b sur 2a et bêta qui est égal à f de alpha. Dans ce polynôme, b est égal à 2 et a est égal à 1. Donc alpha est égal à moins 2 sur 2 fois 1, qui est égal à moins 1. Et pour trouver bêta, on calcule f de alpha, c'est-à-dire f de moins 1. Ici, on remplace x par moins 1 dans le polynôme et on calcule. Ce qui donne moins 1 au carré plus 2 fois moins 1 plus 9. Moins 1 au carré est égal à 1, 2 fois moins 1 égale moins 2. Puis on calcule 1 moins 2 plus 9, donc bêta égale 8, et alpha égale moins 1. On obtient que la forme canonique est x moins moins 1, donc plus 1, au carré plus 8. Mais à quoi sert cette forme canonique? Eh bien, grâce à elle, tu vas pouvoir déterminer les coordonnées du sommet de la représentation graphique du polynôme, qui est une parabole. D'après ton cours, alpha est l'abscisse et bêta est l'ordonnée de ce sommet. Ici, le coefficient a est égal à 1, et comme c'est positif, il est heureux. Donc la parabole est comme un sourire. Pour déterminer alpha, il faut bien faire attention. Dans la forme canonique, c'est x moins alpha au carré. Et ici, on a x plus 1 au carré. Mais x plus 1, c'est égal à x moins moins 1. Donc alpha égale moins 1, et bêta est égal à 8. Les coordonnées du sommet de la parabole sont donc moins 1, 8. Deuxième polynôme à mettre sous forme canonique. Mets la vidéo en pause pour essayer de le faire avant de regarder la correction. Tout d'abord, identifions les coefficients de ce polynôme. A égale 2, B égale moins 12 et C égale 3. Comme dans l'exercice précédent, on va faire apparaître une identité remarquable grâce aux deux premiers termes. Ici, A égale 2, donc première étape, on va mettre 2 en facteur dans ces deux premiers termes.
ce qui permettra de se ramener à une écriture similaire au premier exercice, ce qui donne 2 facteurs de x au carré moins 6x plus le dernier terme. Il faut remarquer que x au carré moins 6x est le début d'une identité remarquable. Soit tu trouves rapidement que c'est x moins 3 au carré, soit tu la fais apparaître. Donc on a 2 fois quelque chose plus 3. Si moins 6x c'est moins 2 fois a fois b, alors on peut l'écrire moins 2 fois 3x. On a a égale x et b égale 3. N'hésite pas à écrire l'identité remarquable sur ta copie. X moins 3 au carré, c'est égal à x au carré moins 2 fois 3x plus 9. Et ça, normalement, tu dois le voir. Tu dois te dire x carré moins 6x, c'est le début de quelle identité remarquable? C'est là la principale difficulté. X carré, c'est évident, c'est a carré. Donc a vaut x. Mais le 6x, il faut que tu le vois comme 2 fois a fois b. Ici, c'est 2 fois 3x, donc b, c'est 3, c'est obligé. Dans ce polynôme, je veux faire apparaître cette identité remarquable. Mais il nous manque le b carré. Donc on le fait apparaître, mais on le supprime de suite après. C'est-à-dire x au carré moins 2 fois 3x plus 9 moins 9. Et ça, c'est la forme développée de x moins 3 au carré. Donc c'est égal à 2, là attention crochet, x moins 3 au carré moins 9 plus 3. Et à partir de là, c'est quasiment fini. Il ne reste plus qu'à développer, c'est-à-dire 2 facteurs de x moins 3 au carré moins 18 plus 3, ce qui donne 2 facteurs de x moins 3 au carré moins 15. On a bien mis notre polynôme du second degré sous forme canonique. Allez, je t'en donne un dernier pour t'entraîner. Je te laisse le faire tout seul celui-là. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu as réussi à le faire. Voilà, c'est terminé. Je vous recommande d'enchaîner avec cette vidéo. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube, c'est gratuit. Activez la petite cloche pour ne pas rater la prochaine vidéo qui va vous intéresser, j'en suis sûr. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!